Jean-Paul Godet est formateur et superviseur en analyse transactionnelle. Cet outil puissant de lecture, de compréhension et d'intervention pour résoudre les problèmes relationnels et naturellement les conflits. Accompagner le changement, augmenter l'efficacité et le plaisir au travail, diminuer le niveau de stress, Jean-Paul travaille en France pour des institutions, dans l'éducation, pour des PME. Il accompagne de nombreuses personnes en situation de conflit pour les aider à comprendre les mécanismes dans lesquels ils sont et trouver les options nouvelles pour en sortir. La tâche n'est pas simple, car aucun différent ne se ressemble vraiment. Et il convient de s'entendre sur le sens même du mot, parce qu'il y a conflit et conflit. Lorsque j'interviens, je commence par demander des précisions sur comment les personnes entendent le mot conflit. Oui. Et c'est vrai que la définition que moi j'en donne, c'est un processus par lequel des personnes ou des groupes de personnes vont s'opposer au point de se faire mal, de se dévaloriser. Les formes peuvent être parfois assez violentes, mais on assiste également à des conflits qui sont, on dit, larvés ou sans grande effusion de paroles, mais pour autant, les dommages est tout aussi conséquent. Selon la définition que l'on a du conflit, on peut concevoir qu'une opposition conflictuelle permet à des personnes de grandir, donc de s'affirmer. C'est le cas par exemple de l'adolescent qui va s'opposer à ses parents et qui, de manière tout à fait naturelle et nécessaire, je dirais, va trouver des repères en lui grâce justement à l'opposition devant ses parents. Le conflit fait grandir, d'autant plus que la personne ou les personnes concernées puissent en tirer des conséquences. En tant que superviseur ou consultant, on a à développer une position d'abord que je qualifie d'humilité, une position humble. De quel droit, moi, quelqu'un d'extérieur, je serais à même de comprendre d'emblée ce que vivent les protagonistes. Le processus d'accompagnement va se mettre en place autour de 3 grands temps, 3 phases on peut dire. D'abord, les personnes en conflit ont besoin de libérer leur énergie, s'exprimer. Et le consultant ou le médiateur ou le superviseur développe à ce moment-là une écoute réelle, active, une écoute empathique pour permettre l'accueil de l'autre, inconditionnellement de l'autre, qu'est-ce qu'il a à me dire sur ce qu'il vit. La deuxième phase, c'est l'aider à identifier les causes qui l'ont amené ou qui les ont amenés à vivre ces temps de difficulté. Et puis le troisième temps, c'est une fois que les causes, les problèmes ont été identifiés, où le sens de ces conflits a été identifié, réfléchir sur les pistes, les options, les remédiations possibles. Mais quant aux recettes, non, il n'y a pas de... On ne parle pas de recettes en analyse transactionnelle, on parle d'options à l'intérieur desquelles, on espère, la personne va trouver sa propre solution. Votre travail est de les guider, de les orienter et de leur offrir un cadre. Voilà, d'abord un cadre sécurisant et leur donner des clés de lecture pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive, comprendre ce dont ils ont besoin, comprendre comment ils satisfont leurs besoins, ils tentent de les satisfaire, par quel processus ils passent individuellement et collectivement pour satisfaire ces besoins et rentrer en opposition avec les autres quand ces besoins ne sont pas satisfaits. Et puis les aider à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont en conflit, quels bénéfices peut-être inconscients ils cherchent à atteindre. Ça peut être par exemple confirmer des préjugés ou confirmer des illusions sur telle ou telle personne. Voilà, donc tout mon travail, c'est de permettre aux personnes de se doter des clés, que je leur explique,
Mais le mot-clé me plaît bien parce que c'est pas moi qui vous l'apporte. Je donne des clés et c'est les personnes qui vous l'apportent de leurs difficultés. Beaucoup de personnes qui sont en conflit ont comme challenge de vouloir faire changer l'autre, par exemple. Lorsqu'on travaille sur l'idée de sa propre responsabilité, on évacue de ce fait-là toute l'énergie, où on invite à ce que cette énergie soit évacuée, énergie qui consisterait à vouloir changer l'autre. Voilà. Et la plupart du temps, quand les choses se passent pour le mieux, ça provoque un bien-être relationnel que les personnes savourent. Est-ce que vous diriez finalement que pour sortir du conflit, il faut comprendre le conflit? Oui et non, ça dépend de ce que l'on appelle par comprendre. Si c'est comprendre le processus de manière théorique, c'est pas toujours nécessaire. Comprendre ce dont on a besoin, oui. Comprendre les effets positifs, si on en sort, oui. Donc, oui, une certaine forme de compréhension, mais ça dépend de quelle forme s'agit-il, quoi. Ça nécessitera un développement un petit peu plus important.